Bandeko balandi pe batali ya Info Congo Masolo to zalakana pona bino ko lobela bino ba activité to pe ba réalité ya makambo elekanaka RDC ya solo to bungisi batuminene na mboka oyo to bungisi oyo to kobenga lokola Lutumba Simaro to bungisi ye mais to kolobela Lutumba Simaro sima poete ezape na bao bazali sur place sika matanga kuna kasi awa to yena no kolobela artiste munene o akufi kombo na ye professeur Liolo Limbempwanga azalaki moko ya ba sculpteur na kati ya RDC a présenter topé a exposa ba art na ye topé ba œuvre na ye à travers le monde entier na bamboka ebela kenda ko représenter RDC donc ezali matanga oyezu RDC mobimba ezali matanga oyezu bamboka nyonso mobimba na yango wana na kotika bino bolanda nanu quelques témoignages ya bandeko oyo basaki baninga na ye ba professeur tokolanda ba témoignages na bango tokolanda ba témoignages ya yemoko DG ngai moko nazolobela bino awa nazali pe touché na liwa oyo poete azali moko ya bato ona yamba na ba émission na ngai ebele awa na kati ya RDC na chaîne Congo Web na yamba yemba lebele plus de 4 fois na yamba ba émission si yamba na ba émission na ngai o bozomo na ezali art munene oyo professeur Liolo asala pe dernière émission na sala na ye to telemaka awa to salaka émission wana awa na art oyo munene etelemi ezali awa azali moko ya mutu moko munene poete esali biso pasi poete eza perte monene pona RDC ya solo na kotika bino bolanda ba quelques témoignages oyo bongo tokozonga sima à tout à l'heure. Eh bien oui, fidèles téléspectateurs, je suis avec le professeur Diki Songele, qui est un des profs ici à l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour professeur. Bonjour, mais comment allez-vous? Ça va, physiquement ça va, moralement un peu abattu, bon, avec la nouvelle qui nous est tombée comme ça. Oui, nous savons que ce qui est arrivé ici à l'Académie des Beaux-Arts avec la perte d'un si grand monsieur qui est Maître Liolo affecte tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler ou bien nous faire un petit témoignage de ce grand monsieur? Le témoignage, il y en a, hein. Déjà par le simple fait de l'avoir eu comme directeur général, mon directeur général. Mon diplôme de gradué est signé Liolo Limbempwanga avec une signature. Vers quelle année? Nous sommes cette promotion qui a connu la fermeture des universités avec Mobutu pendant 2 ans, qu'on aurait dû terminer en 92, on a terminé en 94 les graduats. Donc nous avions perdu des années avec nous. C'est à ce moment-là que le professeur Liolo était le DG de l'Académie. Oui, il était déjà directeur général de l'Académie des Beaux-Arts et c'est aussi à la fin de notre premier cycle qu'il a été succédé par un autre qui était Kitenda en fait. Mais je l'ai déjà eu comme directeur général et après cela, c'est extraordinaire hein, parce que c'est un père en même temps. Vu son âge, j'ai vu mon âge. Moi, j'ai étudié avec un de ses enfants, avec les Nyoka, ici à l'Institut des Beaux-Arts, aux Humanités. Et puis, quelqu'un que l'on voyait à distance, je suis arrivé comme étudiant, je l'ai eu comme directeur général. Et à part ça, j'ai terminé mon graduage et puis on a commencé à travailler. La profession a fait en sorte que ça nous a reliés comme collègues. Mais pas de même génération, attention, hein, parce que le fait par le fait qu'on fait là. Et puis à côté de cela, avec son esprit un peu vivifiant, voulait être à côté aussi des jeunes, et puis dans laquelle il trouve aussi dans la jeunesse la sève vivifiante, qui est resté d'ailleurs compétiteur jusqu'aujourd'hui où il a tiré sa référence. Mais Liolo était parmi les jeunes. Donc il était en même temps père au milieu des jeunes, collègue avec ses collègues artistes, professeur de ses étudiants ou de ses formés. Et bien voilà, en même temps, c'est lui qui était le président des associations congolaises des artistes et plasticiens. Donc il y a les témoignages. Hein. Vous avez vécu une histoire avec lui ou bien un événement? Oui, beaucoup de choses. C'est les parrains. Quand j'ai décidé avec mes amis français de créer une association dénommée, puisque je lui avais demandé comment officiellement. Vous savez, j'ai le bonheur qu'il m'ouvre une bouteille de vin chez lui à la maison, une bouteille de vin dans son comptoir, dans son bar, où il a reçu les autorités, plusieurs autorités. C'était, je pense que c'était un commandant, il est ordre national de leur part, si je ne me trompe pas, ou chevalier, ou bien, coup cordon, je sais pas. Donc, il m'a reçu dans ce comptoir, dans son bar, il a dit, c'est avec beaucoup de joie que je vais vous parrainer. Et un grand projet, c'est avec les ministres, le premier ministre Honoré Matata Pogno. Et quand j'ai dit que
c'est le Yolo qui était parrain. Ses conseils m'ont dit, on voudrait voir le Yolo ici, si c'est vrai, il est votre parrain. Et je lui ai dit, il est venu simplement. Il dit, bon, je viens. Et quand j'ai amené Maître Liolo à la primature, ils ont dit, ah bon, oui, on vit. Bah, évidemment, il est leur parrain. C'est alors que nous avons eu conscience de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a bénéficié pour faire cette exposition. Ce grand événement qui avait réuni 64 artistes. C'est Maître Liolo. Maître Liolo avec qui il pouvait, vous savez, avoir le bonheur de conduire ou de toucher l'œuvre de Maître Liolo. C'est un bonheur, comme j'ai dit. Et nous avions travaillé avec lui. Il a travaillé avec pas mal de jeunes. Il a fait participer dans ses projets. Et surtout, projet d'atelier, pas mal de jeunes aussi également. Donc, personnellement, moi j'ai un souvenir qui me reste, et c'est dont je ne peux pas parler ici, qui reste là où j'habite même jusqu'à aujourd'hui. C'est Maître Liolo. D'accord, merci beaucoup. Merci, prof. Merci. Nous vous comprenons. Une fois de plus, salut fidèles téléspectateurs, je suis avec le DG de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama. Bonjour, prof. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je me porte bien, j'ai une bonne santé, mais voilà, triste, parce que nous avons perdu un grand baobab à la personne de maître Alfred Liolo Limbempoanga, professeur émérite à l'Académie des Beaux-Arts. D'accord, nous savons que ce qui vous est arrivé, c'est quand même quelque chose de très douloureux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du professeur Alfred Liolo? En fait, le professeur Alfred Liolo, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué pour l'image de l'Académie des Beaux-Arts et l'image de l'artiste congolais en général, et plus particulièrement celui de l'artiste plasticien. Donc, pour sa reconnaissance dans la société congolaise et même auprès des autorités, donner une certaine valeur à ces métiers que nous exerçons. Parce qu'avant, on pensait qu'être artiste, ça relevait d'une autre réalité, que nous appartenons, on appartient à notre... non, en fait, alors, que l'artiste était quelqu'un de pas de valeur. Donc, ça, quelqu'un qu'on pourrait donner des miettes, et qu'il fallait, dans la hiérarchie sociale, on mettrait en avant les médecins, les économistes, et les artistes, voilà, on se dirait, c'est peut-être que ce sont eux la queue de la société. Mais avec un personnage comme lui, aujourd'hui, sans complexe, les artistes se revendiquent être artistes parce qu'ils ont accès au même respect que toutes les autres composantes de la société. Est-ce que vous pouvez nous relater une petite histoire que vous avez vécue avec le feu, le défunt professeur Liolo, ou un événement que vous avez vécu ensemble? Bon, en fait, il y a plusieurs histoires à raconter, mais je crois que les moments, moi en tant que directeur d'une institution, je n'ai pas des anecdotes à raconter à ce niveau. Je ne voudrais pas me lancer dans les anecdotes. Dans un cadre personnel, vous n'avez rien vécu avec lui? Nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons vécu beaucoup de choses, mais je me rappelle juste une fois, mais c'est un peu égoïste, hein, c'est que nous étions en train de préparer un voyage pour une exposition à Dortmund en Allemagne. À l'époque, on était en train de chercher des moyens, des billets d'avion. J'étais très jeune, j'étais un assistant ici à l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons réussi à avoir 2 billets. Une société, à l'époque, c'était la société LAC, avait donné en premier, on était très nombreux, 2 billets d'avion. Et il a dit quoi? Et nous avons 2 billets. Ça veut dire toi et moi d'abord. Pourtant, il y avait d'autres grands artistes de sa génération. Il a dit, le premier billet à moi, le deuxième, il est à toi. Bon, et puis nous allons chercher pour les autres. Ça m'avait beaucoup touché de voir beaucoup de générosité à cette époque-là. Je n'étais pas... Vous étiez encore un jeune professeur? J'étais un jeune assistant. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, DC.
Une fois de plus, merci. Je suis avec Madame Yohari, qui est aussi une artiste qui a fini à l'Académie des Beaux-Arts, qui peut... Bonjour d'abord, Madame. Bonjour, Madame. Comment allez-vous? Ça va, ça peut aller. D'accord. Nous savons que cet événement ou bien la perte de ce grand professeur a affecté tout le monde ici à l'Académie des Beaux-Arts. Nous représentons d'abord nos condoléances. Madame, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du maître Alfred Liolo? Oui, maître Alfred Liolo, c'était un grand de ces pays. C'était d'abord un formateur, il était enseignant, en même temps il était un grand sculpteur congolais renommé. C'est vraiment une très grande perte pour nous. En même temps, il m'a formé, j'ai beaucoup travaillé avec lui dans ses ateliers, donc il y a plein de choses qu'on a fait ensemble. Alors ça. Je veux signaler que vous faites aussi la sculpture comme lui. Oui, j'ai fait la céramique d'abord et puis après j'ai continué avec la sculpture avec lui. Donc j'ai longtemps travaillé avec lui. Ce qui me fait beaucoup plus mal parce qu'il y a de cela 3 semaines que j'étais en Autriche, je suis allée vraiment le voir. Je suis allée les voir, nous avons parlé. Il était très content, bien qu'il était très fatigué avec la maladie, mais il parlait, il avait gardé son sourire, son humour, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez eu à vivre un événement ou bien une circonstance ensemble? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons fait une exposition ensemble, lui et moi, avec 2 peintres belges en Belgique. Et puis, dernièrement, nous étions invités à Kindu pour réaliser des monuments. Donc, nous sommes restés là-bas presque une semaine. Donc pour les travaux, ce sont vraiment les derniers moments que j'ai vécu avec lui. Merci beaucoup, madame. Merci à vous aussi. Une fois de plus, je suis avec un des piliers de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Lema, le professeur Lema Koussa. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va, merci, à part la triste nouvelle que nous avons ces derniers jours, mais sinon la santé, ça va. Si nous sommes là, c'est pour recueillir quelques témoignages vécus avec le défunt professeur Alfred Liolo. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de lui? Bon, Liolo, c'est quelqu'un que je connaissais très bien, trop bien même, parce que nous sommes de la même génération. Curieusement, comme je ne cesse de le dire, on est entré le même jour ici à l'Académie des Beaux-Arts. On a pris notre inscription ici le même jour, en 1958. En tant qu'étudiant? En tant qu'élève. Élève. Voilà. En tant qu'élève en 1958. Et on a terminé ici. Chacun parti de son côté. Lui, il est allé en Autriche. Moi, je suis allé en Belgique. Et on est rentré la même année. On a commencé à enseigner ici, à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est quelqu'un donc que je connais très bien, trop bien même, parce qu'on a vécu ensemble. On a fait des choses ensemble. Et pratiquement depuis 1958, imaginez qu'est-ce qu'on n'a pas fait ensemble. Et donc c'est vraiment une grande perte pour nous, parce que non pas que je l'ai connu comme artiste, mais d'abord comme copain, collègue de classe, collègue comme professeur ici, et comme compagnon de lutte en tant qu'artiste, lui sculpteur, moi peintre et communicateur visuel. Et ça ne s'arrête pas à ça. Il y a une particularité entre lui et moi, c'est mon parrain de mariage. Nous avons pratiquement le même âge, même classe, même promotion. Mais comme il s'est marié avant moi, il s'est dit, la parrain, je dis, bon, toi parrain. Et puis bon, finalement, il était mon parrain de mariage. Donc ça, c'est un lien particulier qui n'a peut-être rien à voir avec. Si expressement, j'ai voulu faire une interview avec vous devant cette œuvre grandiose qui est l'œuvre du professeur Liolo Alfred. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire de lui que vous avez vécu ensemble ou un événement? Non, il y a plein de petites choses. C'est beaucoup de choses que il est difficile de saisir. Ça dépend dans quelle direction je me trouve. Je regarde vers les années 1950.
59. En 59, je regarde la porte d'entrée de l'Académie Beaux-Arts. Et nous, à l'époque, on rentrait à midi, allait dîner à la maison. Et on est allé à Bandal. Lui habitait Bandal, moi aussi j'habitais chez mon frère. Alors, au retour, lui avait un vélo. Et il m'a pris sur son vélo. Et on rentrait à l'Académie, il était 13h. Et sur Joséphine Charlotte, qui est devenue 24 novembre aujourd'hui, aux Rébellions, un gendarme derrière nous, un gendarme belge. C'était avant l'indépendance. Un gendarme belge derrière nous avec sa moto là. Il nous a laissé rouler et quand nous sommes entrés à l'Académie Beaux-Arts ici, il est passé devant nous, il nous arrête. Il dit pourquoi vous faites ça, vous montez sur le même vélo et tout ça. Alors nous on était en train... C'était du tapage. Oui, non, on ne pouvait pas faire ça. Et on s'est mis à trembler devant un gendarme blanc, nous on était à vélo. Et il nous a dit, bon, c'est la dernière fois que vous êtes élève, mais ne faites plus jamais ça. Donc, tu vois, ça, c'est des petits événements. Mais je m'en souviens parce que je suis en train de regarder l'entrée de l'Académie Beaux-Arts où nous avons passé pratiquement toute notre vie. Et d'autres événements, Liolo, c'est un sculpteur, moi, un peintre. Et nous avions l'habitude de fréquenter des ateliers et tout ça. Et quand on allait dans l'atelier de quelqu'un, on pouvait lui dire, mon cher ami, ton œuvre ici, ça vaut rien. Moi, à ta place, je détruirais ça. Alors, quand je lui disais ça à certains moments, il me regardait, il me disait, toi, tu n'as rien dans la tête. Comment ça, tu peux dire qu'on détruise une sculpture comme ça? Mais il y avait une partie, un peu de vérité, un peu de... Mais c'est comme ça qu'on a marché. Et peut-être que quand je partais, il réfléchissait. Parce qu'à certains moments, tu rentrais, tu remarques quand même qu'il a fait certaines corrections. Moi, il m'a aussi dérangé comme ça, on disait, d'ailleurs, toi, tu dois changer de nom, tu n'es pas un peintre. Je dis, ça va pas dans ta tête. Et donc, tu vois, des événements comme ça, des petites blagues nous font montrer que nous étions vraiment des amis, nous étions une famille, mais dans l'enseignement, nous avons fait des grandes choses ensemble. Et lui en sculpture, moi en peinture. Et je pense que lui, il est resté directeur pendant longtemps, ici secrétaire général à l'Académie, directeur pendant longtemps. Et vous avez eu quand même à faire quelques expositions, des ateliers ensemble. Par exemple, à Bruxelles, nous avons exposé à la Belgolaise, c'était une grande exposition. Et quelques artistes que nous sommes du grand atelier, Mavinga, Tamba, Liolo, Ndamvu, et moi, nous avons fait une grande exposition à la Belgolaise. C'était une exposition. Et là, nous avons même des photos où nous étions là avec la reine des Belges. Vous savez, les artistes peuvent approcher des gens qu'on ne peut pas approcher autrement. Et pendant cette exposition, on était ensemble en train de rire avec la reine belge. Ça, c'est des événements. Et donc, nous avons fait des grandes expositions comme ça. Et j'en garde un excellent souvenir. Et à l'époque où il était DG, vous y avez aussi participé? Oui. C'est-à-dire qu'il est... Dans les années 90. Oui, il est resté DG longtemps. D'abord secrétaire général à l'Académie, mais après le départ du directeur BMBK, le vieux BMBK, Benkou comme on l'appelle, c'est lui qui est devenu directeur, enfant de la maison, et donc, bon, directeur, mais nous c'était toujours notre frère Liolo, notre ami, notre collègue, notre copain, et on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais nous avons quand même fait pour l'Académie Beaux-Arts beaucoup, parce que nous avons révolutionné l'enseignement. À notre époque, c'était l'école Saint-Ly qui est devenue Académie Beaux-Arts. Les supérieurs n'existaient pas, c'était un cycle de 7 ans. Premier cycle de 4 ans, deuxième cycle de 3 ans et 7 ans. Et 4 ans, vous obtenez des brevets? Non, vous obtenez un diplôme de 4 ans. Mais vous étiez déjà un grand artiste. Et après 7 ans, on obtenait les diplômes supérieurs de 7 ans. Et là, vous étiez un artiste formé. Et lui n'a pas fait 7 ans, il est allé continuer en Autriche. Et moi, j'ai terminé d'abord les 7 ans avant d'aller continuer en Belgique. Et on est rentré la même année, on a commencé à enseigner. Donc, je disais que nous avons révolutionné l'enseignement parce que nous avons créé pratiquement les graduats. Petit à petit, les graduats. Et après les graduats, nous avons créé la licence. Et nous sommes à ce niveau-là. Et donc, nous avons développé, révolutionné
l'enseignement à l'Académie Beaux-Arts, qui est devenue l'une des grandes institutions artistiques. Voilà, des grandes institutions artistiques en Afrique, et je crois qu'elle est unique en Afrique subsaharienne. Et c'est une institution dont on parle à travers le monde, parce que nous avons formé des artistes qui font parler de la RDC dans le domaine de la culture. Partout où nous sommes allés, et l'Académie Beaux-Arts où la culture en RDC est à la pointe de la culture. Et donc, comme je ne cesse de le dire, si on peut parler de la RDC dans des domaines dont on peut être fier, on doit regarder les gens, qui qu'ils soient, dans les yeux, qu'il s'agisse du pape, parce qu'il a vu le pape à Rome, qu'il s'agisse des empereurs, comme certains empereurs comme celui de Tokyo, ou des grands hommes d'affaires et de politique du monde aux États-Unis comme partout ailleurs, c'est dans le domaine de la culture. Et là, il n'y a pas de sous-développement, nous nous regardons dans les yeux sans gêne, tête haute. Et c'est ça qui fait la fierté de notre culture, de notre pays. Et c'est pour ça que ceux qui sont au pouvoir doivent supporter la culture, encourager les hommes culturels pour qu'ils portent haut l'image de la RDC, parce que la RDC est connue, respectée à cause de sa culture, à cause de ses minéraux. Mais les minéraux, on les trouve partout. Mais la culture de la RDC est unique, c'est notre identité. Et donc là, nous devons en être fiers. Et donc la disparition de Liolo, c'est une grande perte, mais il ne disparaît pas parce qu'il a laissé des œuvres de haute facture qui restent dans l'histoire et qui parleront de l'histoire de la RDC. Ça, c'est quelque chose dont nous sommes fiers. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je sais que vous êtes vraiment sous le choc, encore sous le choc, et que cet événement ne frappe pas seulement vous-même, ça frappe la RDC tout entière. Je vous dis une fois de plus, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez au sujet de cette disparition qui pour nous est une grande perte. Merci. Merci beaucoup. Et fidèles téléspectateurs, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cet élément du début jusqu'à la fin. Merci à mon équipe technique. Merci à Yogo Digital qui tient la caméra. Merci à Roy Mbouyi qui est là au montage. Merci à toute l'équipe de Congo Web Télévision, à lui-même Gabriel Chabani et au DG Gilbert Biladi. Merci à tous les agents de Congo Web Télévision. Et moi, je vous dis merci et nous allons le revoir prochainement. Bye. Merci fidèle internaute bandeko bolandi biso ya solo bosepela kakolanda mingi info Congo masolo Alexa Kabino. Merci nabino bo s'abonner toujours rebelle na chaîne munene oyo ya info Congo masolo ICM en sigle ya solo ndenge na ebisibino to zana matanga munene na kati ya RDC awa double matanga nyango to yambaki batu o bapesi quelques témoignages ya yemoko professeur Liolo ngape na zana ba témoignages ebele ya ye poete na sina mela mai ndako na ye na sinalia na ndako na ye na vanda na mosi na ya mundele. Alors eza pasi mingi ndeko na biso akufi na mboka Autriche vraiment na ngona na koloba na bino ete merci toko landisela bino ba image botikala kaka branché na chaîne oyo info Congo masolo toko landisela bino ba image ya matanga ya ba cérémonie nyonso ndenge ekolekana awa poete awa tozana kati ya Académie des Beaux-Arts na ngona koloba merci na équipe technique mobimba ya info Congo masolo. Merci na grâce Nombi la diva, merci na Francine Kamputu, merci na Sonia Ndinga, merci na Bino Nyonso Bolanda Kabiso, merci na Magali Lomba, merci na Christian Boumou, merci na Emoko Asimbi Camera, na Benga Kayo Yogo Digital, Yogo mwana mama Elise Mulanga, merci na ye, merci na Roy Mbouyi o azana montage po tebili o ebima kitoko nde bozolanda wana ezalaka Roy Mbouyi. Bongo kana kolba na bino, au revoir, tokokuta na mikolo ya bye.